Les messages des trois anges de l'Apocalypse, chapitre 14, sont le message spécial de Dieu à son peuple vivant dans les derniers jours de l'histoire de la Terre. Ça, c'est toi et moi. Dans ces messages, Dieu révèle trois choses très importantes. Le premier ange proclame le jugement que Jésus est en train de mener actuellement dans le sanctuaire céleste et comment on peut se préparer pour ce jugement. Le deuxième ange nous informe du succès du diable à corrompre certaines des églises chrétiennes ici sur Terre et comment on doit réagir face à cette corruption. Et finalement, le troisième ange nous révèle le plan de bataille futur de Satan, la dernière grande épreuve de loyauté, la marque de la bête. Le message du premier ange commence avec cet ordre intriguant: craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Apocalypse 14, 7. Aujourd'hui, dans notre petit guide simple et efficace sur la prophétie biblique, on veut commencer à décoder les messages des trois anges en se posant la question: qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu? Ici Michael Dante avec Adventist World Radio, puis aujourd'hui on est en Ukraine dans le but d'être une bénédiction pour le peuple de Dieu dans cette belle nation éprouvée. À cause de la guerre avec la Russie, beaucoup d'Ukrainiens ont vécu et vivent encore une grande peur, parfois au quotidien. Est-ce que cette même terreur est liée à la crainte de Dieu dont on parle dans notre étude aujourd'hui? Regardons dans la Bible pour le découvrir. Bienvenue dans le guide court et simple de la prophétie biblique. Voyage autour du monde avec moi, alors qu'on explore ensemble des prophéties qui changent la vie tirées de la sainte parole de Dieu. Selon le contexte, le mot « crainte » dans la Bible peut vouloir dire autant la terreur totale qu'une admiration aimante. Il évoque des émotions puissantes et viscérales et porte une grande profondeur. Explorons donc cette profondeur. Le mot « crainte » dans la Bible est souvent utilisé pour exprimer la terreur. Jacob, par exemple, terrifié par son frère qui venait pour le tuer, a crié à Dieu: « Délivre-moi, je t'en prie, de la main de mon frère, de la main d'Ésaü, car j'ai peur de lui, qu'il ne vienne m'attaquer, moi, les mères et les enfants. » Genèse 32, verset 11. Dans cet exemple-là, le mot « crainte » peut être défini comme une terreur absolue, mais dans Ésaïe, on trouve un autre exemple de la façon dont le mot « crainte » peut être utilisé. Ésaïe, prophétisant sur Jésus, a dit qu'il se plairait dans la crainte de l'Éternel. Ésaïe 11, 3. La crainte peut être terreur ou plaisir, selon les circonstances. Quelles sont-elles? Voyons ce que la Bible en dit. D'abord, il est utile de noter qu'au moins 44 fois dans la Bible, Dieu nous commande de ne pas avoir peur. Voici quelques exemples. L'Éternel marchera lui-même devant toi, il sera avec toi, il ne te délaissera pas et il ne t'abandonnera pas. Ne crains point et ne t'effraie pas. Deutéronome 31, 8. Ne crains rien que je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Sont de merveilleuses promesses. Dieu affirme que ceux qui le suivent n'auront jamais à être terrifiés par quoi que ce soit ou qui que ce soit à aucun moment. On peut avoir une paix qui défie toute logique, même quand tout s'écroule autour de nous. C'est une bonne nouvelle. Même si la Bible nous commande à plusieurs reprises de ne pas avoir peur, l'Écriture nous ordonne aussi de craindre, mais seulement Dieu. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras et tu jureras par son nom. Deutéronome 6, 13. C'est cette crainte respectueuse que Jésus a incarnée. Et pourquoi cette bonne crainte de Dieu est si merveilleuse? À cause de ses nombreux bienfaits puissants. Craindre Dieu permet de vaincre le péché, Exode 20, 20, Proverbe 16 sur 6, d'être protégé, Psaume 34 sur 7, de connaître sa volonté, Psaume 25 sur 12, et de jouir de ses bénédictions, Deutéronome 624, Psaume 31 sur 19. Ça nous sanctifie, 2 Corinthiens 7 sur 1, et nous sauve pour l'éternité, Philippiens 2h12, Psaume 145 sur 19. Dieu veut seulement qu'on ait ce respect pour lui, mais qu'est-ce que ça signifie au juste? Ça implique plusieurs choses. D'abord, ça peut être une crainte négative du jugement de Dieu. Jésus a dit en avertissant sur la destruction des méchants: « Mes amis, ne craignez pas ceux qui tuent le corps sans pouvoir faire plus. Craignez plutôt celui qui, après la mort, peut jeter en enfer. Oui, je vous le dis, craignez-le. » Luc 12, 4 à 5. Cette crainte négative, la colère de Dieu, n'est ressentie que par ceux qui ne se sont pas repentis et n'ont pas donné leur vie à Jésus. Ceux qui aiment et servent Dieu n'ont pas ce genre de peur, car il n'y a pas de crainte dans l'amour. Mais l'amour parfait chasse la crainte, car la crainte suppose un châtiment et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour.
1 Jean 4,18. Pour ceux qui aiment Dieu, le craindre signifie être rempli d'admiration devant sa puissance, sa sagesse et son caractère. Les prophètes Ézéchiel, Daniel et Jean ont ressenti cette admiration écrasante lorsqu'ils ont rencontré Dieu de près et personnellement. Par exemple, Jean a écrit « Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posait sa main droite sur moi en disant « N'aie pas peur, je suis le premier puis le dernier. » Apocalypse 1,17. Mais de loin, le type de crainte de Dieu le plus répandu et positif dans les Écritures fait référence à aimer, servir et obéir à Dieu. Tu craindras l'Éternel ton Dieu, tu le serviras puis tu t'attacheras à lui. Deutéronome 10,20. Salomon, l'homme le plus sage qui ait jamais vécu, a conclu sa réflexion sur le sens de la vie en déclarant « Voici la conclusion de tout ce qu'on a entendu, crains Dieu et observe ses commandements, car c'est là le devoir de tout être humain. » Ecclésiaste 12,13. Étonnamment, craindre Dieu et lui obéir sont étroitement liés dans la Bible. Pourquoi donc? Parce qu'obéir à Dieu augmente notre amour pour lui. On voit ce principe très souvent dans les Écritures. Par exemple, Jésus déclare « Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, tout comme j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Jean 15,10. Obéir à Dieu renforce notre amour pour lui, puis l'inverse est aussi vrai. Désobéir à Dieu freine notre amour pour lui. Ça nous sépare de Dieu. Ésaïe a crié au peuple de Dieu « Ce sont vos fautes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Ésaïe 59, 2. Comme vous pouvez le voir, craindre Dieu est un sujet profond et puissant. On ne fait qu'effleurer la surface. Pour ceux qui ne se repentent pas, craindre Dieu veut dire avoir peur de son jugement et de la destruction finale des méchants. Mais pour ceux qui l'aiment, craindre Dieu veut dire être dans l'émerveillement devant lui, le servir, obéir au Seigneur avec joie parce qu'on aime lui faire plaisir et qu'on évite tout ce qui nous sépare de lui. Notre crainte respectueuse de Dieu est bien illustrée par une adolescente qui est sortie voir des amis un soir. Après un certain temps, ils ont décidé de faire quelque chose que le père de la jeune fille n'aurait jamais approuvé. Sachant ça, la jeune fille a dit à ses amis qu'elle ne pouvait pas participer. En riant, un des membres du groupe lui a demandé « Qu'est-ce qu'il y a? As-tu peur que ton père te fasse du mal? » « Non, m'a-t-elle répondu. J'ai peur de lui faire de la peine. » De la même façon, quand on aime Dieu, on prend plaisir à lui obéir et on craint tout ce qui pourrait lui faire de la peine et nous séparer de lui. Alors, comment peut-on répondre à notre question? Qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu? Craindre Dieu, c'est prendre Dieu au sérieux dans notre vie. Ça veut dire l'aimer d'un amour rempli de respect puis d'émerveillement, lui obéir avec joie, trembler en sa présence, désirer rester au cœur de son amour et avoir une saine crainte de tout ce qui pourrait nous séparer de lui. C'est cette crainte respectueuse que Dieu nous appelle à retrouver en tant que chrétiens des derniers temps. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui ont perdu cet amour et ce respect profond pour lui. Ils tiennent Dieu pour acquis et ne prennent pas au sérieux la désobéissance. À propos de ces chrétiens, Dieu déclare dans le livre de l'Apocalypse « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. J'aimerais que tu sois froid ou bouillant, mais parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir dans ma bouche. Parce que vous dites que je suis riche, que je me suis enrichi et que je n'ai besoin de rien, et que vous ne savez pas que vous êtes malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. » Apocalypse 3, 15 à 17. En réponse à cette situation tragique, le premier ange s'écrie « Craignez Dieu et rendez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adore celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, puis les sources d'eau. » Apocalypse 14, verset 7.